Alors, à Dieu la gloire, nous allons prier pour ce monde. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. À la maison, amen, nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Hallelujah. Et vous pouvez faire la même chose que nous en étant à nous joindre cet après-midi. C'est des instructions, mettons, des ordonnances que nous avons reçues de la parole de Dieu, en sortant de sa bouche, qui est comment dire, représenté, c'est écrit dans nos Bibles aujourd'hui. Alors, ce n'est pas quelque chose que ça nous tente de faire ou quelque chose, une invention d'un homme ou d'une femme. C'est quelque chose que nous avons lu et c'est quelque chose que nous avons mis en pratique. Hallelujah. Ce n'est pas ceux qui entendent, Jésus-Christ a dit, mais ceux qui vont devenir des pratiquants qui seront justifiés. Amen. Alors, nous ne sommes pas ici à rien faire. Amen. Nous sommes ici à glorifier notre Dieu. Alors, à la maison, même si vous écoutez pour la première fois, si vous cherchez quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux dire, bien, en partant avec merci Jésus. Pourquoi? Il est le seul qui est mort pour vos péchés. Il est le seul qui est rédempteur. Il est le seul qui est Seigneur. Premièrement, en partant, il est le seul qui est sauveur. Amen. Quand nous sommes tous nés en péché. Nous sommes tous rentrés dans ce monde pécheur. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, n'étonnez-vous pas. Amen. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris. Vous devez naître de nouveau. Amen. Alors, hallelujah. Selon les instructions de Jésus-Christ, nous marchons dans une nouveauté de vie aujourd'hui. Amen. Et si vous avez une Bible, vous pouvez lire, si vous lisiez ce chapitre en Jean, chapitre 3, nous connaissons sûrement le 16e verset où c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils seul et unique. Hallelujah. Il n'y en avait pas plusieurs, il n'y en avait pas des options, il y en avait un seul. Son nom est, amen, et verset 16 écrit que, amen, ceux qui croient en lui ne périssent. Amen. Hallelujah. Pas. Ça, c'est un commandement. Hallelujah. Amen. Ça, c'est une vérité. C'est un point fixe. Amen. Ça ne bouge pas, ça ne change pas, ça ne peut pas être mal interprété. En croyant en Jésus-Christ, vous ne périsserez pas. Amen. Jamais. Hallelujah. Amen. Si vous lisiez le 17e verset, Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde. Aujourd'hui, je suis ici sans condamnation, sans jugement. Amen. Comme Jésus-Christ qui est venu, qui est rentré dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Hallelujah. Amen. Condamnation, ça ne vient pas de Jésus-Christ, ça vient de Satan. Amen. Si vous lisiez Romains chapitre 8 et le premier verset, ceux, amen, qui marchent, amen, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y en a aucune condamnation. Romains 8, verset 1. Hallelujah, en partant dans ce chapitre. Il n'y en a aucune condamnation en qui? En Jésus-Christ. Pour qui? Pour ceux qui marchent en lui selon l'Esprit. Hallelujah. Alors aujourd'hui, ça c'est l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est des bonnes nouvelles. Amen. Alors moi, je ne cherche pas autre nouvelle, je ne cherche pas autre manchette. J'ai trouvé la vérité qui est Jésus-Christ. Amen. Et en ayant Jésus-Christ à donner de chercher pour quelqu'un d'autre, il n'y en a personne d'autre. Amen. La première prédication que Pierre a apportée après avoir été loin du Saint-Esprit dans les Actes, chapitre 4, versets 10, 11 et 12, Pierre a annoncé à ceux devant lui, au monde, amen, qui était autour de lui, qu'il y en avait un seul homme qui est mort pour leur péché, et son nom est Jésus-Christ. Ça, c'est dans les Actes, chapitre 4 et le 12e verset. Hallelujah. Alors, le message n'a pas changé. Je comprends, il y a autre nom qui existe dans ce monde. Il y a d'autres personnes, hommes et femmes, qui sont venus par la suite, mais ça ne compte pas, sont morts. Il y en a juste un seul qui est vivant et son esprit parle à l'Église aujourd'hui. Et je vais, amen, dans une soixantaine de secondes, je vais prier que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre que l'Esprit a à dire à l'Église, à vous et moi qui sont à l'écoute aujourd'hui. Hallelujah. Alors, avant que je prie,
Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec la prière. Aujourd'hui, je comprends que tout le monde, amen, nous sommes très occupés. Il y a tellement de choses à faire dans nos vies que souvent, on ne prend pas le temps le temps nécessaire pour prier. Et on lit un verset, puis OK, on a fait notre shot pour le jour, puis aidez-moi, mon Dieu, puis on se voit demain. Amen. Ça arrive souvent. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons mettre nos responsabilités de côté. Nous allons fermer, amen, tout ce qui va nous distraire pour avoir un focus. Nous allons concentrer sur notre Dieu. Amen. Un Dieu qui nous délivre, amen, ses bénéfices à chaque jour. Quand Jésus nous a enseigné à prier, Jésus a dit, amen, en priant, vous allez demander votre pain quotidien. Amen. Le pain que j'ai mangé hier, je l'ai mangé hier. Aujourd'hui, ça m'apprend une autre tranche. Ça m'apprend un autre pain. Amen. Encore le pain qui vient d'en haut. Hallelujah. Amen. Alors, c'est ça que nous allons demander. Amen. Et nous allons faire comme la Bible nous enseigne de faire. Nous allons pousser nos actions de grâce. Hallelujah. Amen. Pour que ça soit reçu de Dieu. Amen. Comme un sacrifice d'une bonne odeur. Hallelujah. Acceptable. Est-ce que quelqu'un peut dire acceptable? Amen. Que nous pouvons avoir une offrande. Puis je ne parle pas des espèces, je ne parle pas de l'argent. Je parle de le fruit de vos lèvres. Amen. Que ça sort de votre bouche. Hallelujah. Que ça monte. Amen. Jusqu'à la trône de la gloire. Amen. Trône de la grâce. Pour que ça soit acceptable. Accepté par notre Dieu. Par notre Père Céleste qui est tant aimé le monde. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Alléluia. Alors, placez vos mains dans les airs. À la maison, vous faites la même chose. Hallelujah. Amen. Ne soyez pas gênés. Je n'ai pas honte, car je n'ai point honte de cet évangile. Amen. Je n'ai point honte de celui qui est mort sur la croix pour moi. Hallelujah. Oh, amen. Son nom encore? Amen. Ce n'est pas en vain, mais c'est en louange. Son nom encore? Amen. Ce n'est pas en vain, mais amen, pour lui donner toute la gloire. Hallelujah. Son nom encore? Amen. Mon Sauveur. Son nom encore? Mon Seigneur. Hallelujah. Son nom encore? Souverain sacrificateur. Amen. Qui intercède pour vous et moi à la droite de notre Père et à la droite de son Père aussi. Son nom encore? Hallelujah. À la maison, vous dites la même chose. Jésus-Christ, la Bible m'enseigne, amen, que ce nom qui est puissant, amen, ce nom fait trembler le diable, amen, ce nom va faire chasser les esprits des ténèbres, amen, ce nom, amen, est un nom de paix. Hallelujah. Amen, que Jésus-Christ est venu, amen, pour établir sur cette terre, hallelujah, aujourd'hui. Alors, tout ce qui existe en lui, vous pouvez l'avoir aujourd'hui en vous. Amen. Car Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Hallelujah. Alors, Christ, amen, ce n'est pas une image, ce n'est pas un statut, ce n'est pas l'homme barbu qui est cloué sur un morceau de bois. Ça n'existe plus en cette forme. Aujourd'hui, Christ est en moi par l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Et Christ en vous, Christ en moi, c'est l'espérance. Aujourd'hui, j'ai non seulement cette espérance, j'ai l'assurance aussi. Amen. J'ai confiance. Car le Dieu que je sers est un Dieu qui est fidèle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fidèle à sa parole. Amen. Là, je vous ai donné au moins une demi-douzaine de choses, amen, que vous dites, merci Jésus. Merci mon Père Céleste. Amen. Un Dieu qui est fidèle. Un Dieu, amen, qui va nous servir, amen, son pain qui vient d'en haut. Hallelujah. Un Dieu qui a tant aimé le monde, amen, qui a fourni, amen, un sacrifice en son Fils Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Merci. Merci tous les jours de ma vie. Merci. Ô Père éternel, car ton nom est saint, car ton nom est sanctifié. Aujourd'hui, hallelujah, j'élève, amen, ce grand nom. Je célèbre, amen, votre Fils, celui que vous avez envoyé, celui qui est mort sur la croix pour nous aujourd'hui, amen, pour ceux qui croient. Hallelujah. Merci pour ta parole, amen, fidèle à chaque mot, à chaque verset que nous allons lire. Amen, vous êtes un Dieu fidèle. Hallelujah. Non seulement que vous l'aviez dit, amen, mais vous êtes capable de l'accomplir. Et je prie que ça serait accompli dans chacun de nos vies aujourd'hui. Hallelujah. Nous ne serons jamais personne qui manque, une personne qui est seule, une personne qui est en démanque, mais nous allons être non seulement établis par ton esprit, amen, mais nous allons être fournis et nous allons être remplis par la plénitude. Hallelujah, selon ta promesse, comme il est écrit. Merci aujourd'hui, amen, pour toute parole qui sort de votre bouche.
Hallelujah. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais chaque mot, chaque parole qui est vie et esprit aujourd'hui. Je prie que sa vie, amen, que ça rentre dans l'homme et la femme qui m'entend aujourd'hui, pour que ça devienne une vie, une nouvelle vie, une vie qui est éternelle selon ta promesse. Merci aujourd'hui pour ton Saint-Esprit qui nous gère, qui nous guide en toute justice. Hallelujah. Que nous soyons remplis de cet esprit en le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Cet esprit, amen, qui brise, et cette onction qui brise toute jugle, cette onction, amen, qui fait la différence entre ce monde, entre le ténèbre et votre lumière admirable que nous avons en nous, devant nous aujourd'hui. Amen. Merci encore pour cette lumière. Amen. En partant de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et aujourd'hui, amen, nous avons quitté notre péché, nos péchés. Nous avons quitté les ténèbres. Nous avons quitté, amen, la vie derrière nous, l'ancienne vie, amen, pour marcher dans votre lumière admirable, pour marcher sur un chemin, amen, qui est un chemin saint. Hallelujah. Merci, amen, pour cette prophète qui a prophétisé en le nom de Jésus-Christ. Amen, par ton esprit. Et aujourd'hui, amen, nous allons prendre part de cette bénédiction. Amen. Je prie cette bénédiction dans la vie, dans tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de moi, même tous ceux qui sont à la maison. Hallelujah. D'avoir cette bénédiction, d'avoir cette prospérité dans leur vie. Amen. De prendre part de ces promesses qui ne viennent pas de ce monde, mais qui viennent, hallelujah, de vous. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Merci. Merci encore. Hallelujah. Merci. Hallelujah. Amen. Quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus. Hallelujah. Au Père éternel, je prie, amen, pour la parole qui est à veille, amen, d'être annoncée, d'être prêchée. Je prie que par l'aide de ton esprit, par l'aide de le Saint-Esprit, ça va être prononcé en excellence. Amen. Chaque mot, chaque parole que nous devons entendre aujourd'hui, non seulement nous allons entendre, mais nous allons recevoir. Nous sommes prêts à accepter, nous sommes prêts à recevoir ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour ce livre. Merci encore pour la Bible que nous avons dans nos mains. Tous ceux qui ont reçu une Bible pour la première fois, je prie pour Shalom, je prie pour Pascal et Nathalie, je prie pour Geneviève, je prie pour Sylvain, je prie pour Jonathan et Émile. Amen. Qu'ils tombent en amour avec chaque mot, avec chaque... Hallelujah. Amen. Avec chaque verset qu'ils vont lire dans leur Bible, en le nom de Jésus-Christ, ça va changer leur vie pour le mieux, ça va changer leur vie éternellement. Hallelujah, amen, par ton esprit, car chaque mot, chaque parole est vie, et chaque mot, chaque parole est esprit. Hallelujah, aujourd'hui, qu'ils soient reconnaissants. Non seulement ceux qui sont devant moi pour quelques mois, quelques années, nous lisions, mais ceux qui vont lire, vont entendre pour la première fois, ça change des vies. Je clame des vies pour le royaume de Dieu, des vies sauvées en le nom de Jésus-Christ. C'est Satan qui est perdant, c'est le diable qui perd son territoire aujourd'hui. Hallelujah, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen, nous sommes pas, amen, nous n'avons pas peur, amen, de rentrer en son territoire pour annoncer la bonne nouvelle que c'est Jésus-Christ qui est mort, hallelujah, mais il n'est pas resté mort longtemps. Il est vivant aujourd'hui et il vit en moi, il vit en vous. Hallelujah, pour cette promesse, pour cette bonne nouvelle que nous pouvons annoncer aujourd'hui. Hallelujah. Pour les prochaines quelques minutes, je prie que les oreilles soient ouvertes, les yeux pour entendre, les yeux soient ouverts pour bien voir et nos cœurs, amen, soient ouverts pour bien recevoir, pour accepter, ainsi parle l'Éternel, pour accepter comme il est écrit. C'est ça qui est ma prière. Je vous donne tout le gloire et tout l'honneur et tout louange aujourd'hui. Amen. Vous le méritez, vous êtes dignes. Amen. Non seulement aujourd'hui, mais aussi, amen, à génération, à perpétuité. Hallelujah. Jusqu'à temps que Jésus revienne pour nous. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Hallelujah. Et tous les saints de Dieu, amen, les saints, vous dites amen. Hallelujah et amen. Si vous êtes d'accord à la maison, si vous êtes reconnaissant que j'avais prié pour vous, si vous avez le même accord, vous dites amen. Hallelujah. Amen. C'est ça que ce mot veut dire. C'est ces 4 lettres A-M-E-N. Ça veut dire, amen, je suis entièrement en accord. Amen.
Hallelujah. Amen. C'est pourquoi souvent je dis ce mot. Amen. Je lis quelque chose, puis ça sort automatiquement de ma bouche. Amen. Amen. Quand je lis un verset, Amen. Amen. En sachant que ça sort de la bouche de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Pour que ça prenne place en ma vie. Et hallelujah. Amen. Amen. Je suis d'accord. Amen. Le Satan, il est là. Ah, ben, c'est pas tout à fait que Dieu a voulu dire. Non, 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 non. Amen. La voix que j'écoute, c'est la voix de mon berger et son nom est Jésus-Christ. Amen. En attendant autre voix, ça ne me dérange pas. Je ne les suis pas parce que je connais la voix de mon berger. Son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus? Amen. Pour cette journée de grâce, cette journée de miséricorde. Amen. Sa miséricorde sur nous aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Mon âme se crie. Hallelujah. Amen. La Bible, et vous pouvez faire cela à la maison, la Bible nous enseigne de tous les habitants de la terre de battre vos mains. Tous ceux qui respirent, nous devons louer. Amen. Alors ça c'est vous, ça c'est moi, ça c'est notre responsabilité. Alors qu'allons-nous faire? Amen. Selon la Bible, mettez vos mains ensemble, ouvrez vos bouches. Amen. Avec un bruit d'allégresse, la joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Battez vos mains. Amen. Hallelujah. Plus que 5 secondes. Amen. À notre Dieu, son Fils, on lui donne toute la gloire. Hallelujah. L'honneur aujourd'hui. Battez vos mains. Je comprends, ça fait chaud. Amen. Je comprends que nous sommes dans la chair. Amen. Ben, hallelujah, c'est l'Esprit qui mène. Hallelujah, c'est l'Esprit qui gère aujourd'hui. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire merci Jésus? À la maison, quelqu'un d'autre, vous dites merci Jésus. Amen. Merci tous les jours de ma vie. C'est un cantique que nous chantons souvent, souvent. Amen. C'est un enseignement de la Bible. En plus, amen, que nous devons avoir cette attitude en tout ce que nous faisons. Amen. Avec non seulement avec la joie de l'Éternel, mais avec remerciement. Amen. Hallelujah. Même par la foi. Amen. Souvent, nous allons demander, nous n'avons pas encore reçu, mais merci. Parce que Dieu est fidèle. Je place ma foi à l'œuvre. Amen. Hallelujah. Je comprends, c'est contraire, c'est contre la logique, c'est contraire la chair, mais c'est pas grave, je ne marche pas selon la chair, je marche selon l'Esprit. Hallelujah. Et c'est comme ça que la Bible m'enseigne. Amen. C'est ça qui fait. Amen. C'est ça qui change. Hallelujah. Amen. Si Dieu avait gardé sa bouche fermée, nous serions encore dans les ténèbres. Mais Dieu a en ouvrant sa bouche, en disant 3, 4, 5, 6 mots maximum, tout à coup, amen, que la lumière fut. Amen. Alors, la bouche fermée, il n'y a rien qui se passe. Amen. Et en étant créé en son image, amen, nous servons un Dieu qui communique. Amen. Dieu nous a créés en son image. Ça veut dire que j'ai une bouche comme lui-même a une bouche. J'ai une langue, amen. Il y a des mots qui sortent de ma bouche. Hallelujah. Amen. Je vais vous laisser y penser 2-3 secondes. Je dis, OK, attends une minute. Créé en son image, Dieu a dit qu'il y a de la lumière, que la lumière soit, puis la lumière fut. En étant la même image, nous avons la même capacité, amen. Nous pouvons agir de la même façon. Ah, es-tu sûr? Ah, ça c'est ton Ancien Testament. OK, rentrons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ. Amen. Même Jésus-Christ a parlé à une personne simple. Il a dit, en parlant à ce montagne, s'il faut que la montagne tasse, tu parles à la montagne. Jésus-Christ n'a pas dit, va assembler le groupe de prière pour avoir au moins une douzaine de personnes qui parlent à la montagne. Non, il a dit une seule personne. Amen. Il s'adressait à une personne. Imagine, amen, moi et mon frère ensemble, nous sommes déjà 2. Amen. Ma soeur, 3. Amen. Le diable, Satan n'a aucune chance. Hallelujah. Mais il faut mettre à l'œuvre. Amen. Alors, l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu. Hallelujah. Avec les expressions qu'il avait et l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Et
Amen. Le pouvoir qui existe dans ma langue, la Bible m'enseigne que c'est la vie. Ça va faire la différence entre la vie et la mort. Amen. Parce que ce pouvoir est sur le bout de ma langue. Amen. Alors, si je prononce la mort, mais ça va être la mort. Mais en prononçant, amen, si je déclare, amen, la vie, je vais vivre la vie. Hallelujah. La promesse que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen. Puis, en déclarant la vie, son nom est Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Amen. Alors, sans avoir honte de ce grand nom. Amen. Ça ne donne rien. Il n'y a personne d'autre. Hallelujah. Et aujourd'hui, son nom encore, c'est Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes parmi nous pour la première fois, mais je vous fais la bienvenue. Bienvenue de Montréal, peu importe d'où ce que vous écoutez, c'est la maison de Dieu ici à Montréal. Nous allons s'asseoir dans une trentaine de secondes. C'est important que vous ayez votre Bible dans vos mains. Procurez votre Bible. Alléluia. Il y a certains passages que je vais lire et c'est important que nous allons tous lire ensemble. Alors, à la maison, amen, je ne vous vois pas, mais j'insiste, comme je fais à chaque dimanche, à chaque fois que j'enseigne, que vous lisez. La parole est importante. Amen. Au commencement était... Amen. Alors, amen. Au commencement était la parole. Ça, c'est Jean 1 et 1. Au commencement était la parole. Alors, au commencement, laissez-moi finir le verset. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, ça c'est Jean 1 et 1. Alors, vous voyez comment que la parole est importante. Amen. Et elle est importante depuis le commencement. Amen. Depuis le commencement. Hallelujah. Ouais, mais ça fait longtemps, ça ne change rien. La parole, amen, qui est sortie de la bouche de Dieu, qui est un Dieu éternel, ça m'indique que sa parole est éternelle. Amen. Si ça sort d'une bouche d'un homme ou une femme qui va mourir dans 10 ans, mais il y a des bonnes chances que la parole va mourir avec la personne. Mais Dieu est vivant. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui meurt. Dieu est fidèle à sa parole. Et comme j'ai dit, Dieu est éternel. Alors, sa parole est éternelle. Hallelujah. Ça, c'est l'appui, ça, c'est la confiance que j'ai. Hallelujah. Amen. De chaque mot et qui sort de sa bouche. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, trouvez-vous une place qui est confortable. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans 2-3 minutes. Je vous fais la bienvenue. Entre-temps, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Et en s'assoyant, si quelqu'un peut dire merci Jésus, comme notre sœur sainte va jouer, merci Jésus. Amen. Et mon frère, hallelujah, tous les jours de ma vie. Hallelujah. Merci, merci. Merci, merci. Quelqu'un d'autre peut dire merci. Merci. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Merci tous les jours. Hallelujah. Amen. Pas à cause que c'est dimanche. Amen. Bienvenue du Nord, mon frère. Amen. Souvent, je vois votre nom sur le tableau, mais là, vous êtes devant moi. Hallelujah. Amen. Bénédiction dans la présence de notre Dieu. Hallelujah. Aujourd'hui, amen. Ma sœur Liliane. Hallelujah. Vous faites le bienvenue encore. Hallelujah. Pendant que nous sommes en direct, béni soit son saint nom. Ici à Montréal, il fait beau et chaud. Hallelujah. Il n'y a aucune excuse pour qu'on soit, que nous soyons assemblés. Amen. C'est ça que le mot que Jésus-Christ a dit. Amen. Je fais la bienvenue à Nathalie. C'est bon de vous voir. Mélissa aussi. Amen. Ma sœur Josée. Amen. Mia Zoé. Amen. Ma sœur Gauthier aussi. Pedro. Amen. Cette famille qui prospère à Laval. Hallelujah. Tous ceux qui sont devant moi. Merci, merci. Amen. Pour votre présence. À Dieu la gloire. Amen. Et vous pouvez m'aider à évangéliser juste en partageant ce lien. Alors, même si nous sommes en direct ou demain ou par la suite, amen, partagez ce lien avec vos amis et vos familles. Que nous soyons, comme Jésus-Christ a dit, amen, assemblés. Je comprends aujourd'hui, il y a certaines personnes ou certaines
il y a un certain enseignement qui promène que, hors de contexte, je comprends qu'il y a certains passages bibliques qui ont un certain appui, mais nous sommes l'Église, puis nous pouvons rester à la maison et nous pouvons... je n'ai pas d'affaire d'aller à votre église ou qu'on soit. Mais si je lis en Matthieu, ou si nous lisions ensemble en Matthieu chapitre 18, c'est verset 20, en utilisant les mots de Jésus-Christ, amen, car là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés. Mais quand quelqu'un m'a appelé l'autre jour pour dire « Mais vous savez que tu n'as pas besoin de ton église, on ferme ça, puis on sauve l'argent, puis nous allons rester dans nos cuisines. » Ben, on fait quoi avec ce que Jésus-Christ a dit? Amen. Moi, je comprends que ce lieu est établi pour mon bien. Je comprends qu'aussi, amen, les noms que j'ai lus, par distance, vous n'êtes pas capable d'être parmi nous, mais il ne faut pas, comment dire, skipper ou effacer ou oublier, amen, un mot, un seul mot. Mais tout est important. Hallelujah. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui sont devant moi, autour de moi, amen, nous avons pris cette décision d'assembler ensemble comme Jésus-Christ a dit. Car là, c'est où là? Amen. Pour moi, pour vous, ma soeur, vos enfants, pour vous, amen, votre mari, votre femme, pour vous et moi, là, pour le moment présent, là, c'est ici. La présence de notre Dieu. Amen. Où habite le lieu où habite sa gloire. C'est comme ça que David a écrit en Psaume 26. Le lieu où habite la gloire de Dieu. Amen. Sa gloire. Alors là, aujourd'hui, ensemble par cette technologie, vous tous ceux qui sont à la maison, que vous m'entendez, si vous êtes encore avec moi, amen, nous avons créé, par cette technologie, nous avons créé un assemblement. Amen. Qui n'est pas virtuel. L'homme va dire, bien ça c'est comme un échange virtuel. Oui, ça peut être, mais en étant un homme spirituel, je change le mot virtuel pour c'est un échange spirituel. Hallelujah, que nous pouvons avoir. Amen, tous ceux qui sont à la maison. Hallelujah, bienvenue à nos pasteurs de Terre-Neuve. Amen, que je vois votre nom dans la section des commentaires. Hallelujah, pour pas que ce soit virtuel, il faut que ce soit spirituel aujourd'hui. Amen, alors quand Jésus, amen, c'est qui l'a dit? Amen. Avez-vous trouvé le passage? C'est Matthieu 18 et verset 20, si je ne me trompe pas. Amen. Car Jésus a dit, je récite souvent ce passage. Amen. Parce que spécialement depuis COVID, nous n'avons pas besoin des églises. Vendez votre église, vous allez ménager de l'argent, vous allez sauver de l'argent, vous allez avoir de l'argent dans ta poche. Mais c'est qui parle? Amen. Si je laisse parler Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. C'est ça qui fait un autre, amen, ça c'est comme le deuxième niveau. Non seulement un assemblement, mais en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Nous avons une promesse. Quelqu'un peut dire merci Jésus pour cette promesse. Nous prenons part de cette promesse. Amen. Hallelujah. C'est quoi la promesse? Je suis au milieu d'eux. Hallelujah. Amen. Alors moi, je laisse parler qui? Jésus-Christ. La semaine passée, depuis 2 semaines, je pense, je mentionne comment que Adam et Ève, ils ont laissé parler quelqu'un d'autre. Amen. Dieu avait déjà parlé. Amen. Dieu avait déjà mis en place un commandement. Amen. Les règlements, si vous voulez. Et Dieu devrait être en notre vie aujourd'hui, quand je lis des passages semblables, c'est Dieu qui est l'autorité finale. Amen. Parce que par la suite, il va toujours avoir quelqu'un d'autre, et spécialement le diable et ses anges. Et la semaine passée, j'avais mentionné, amen, que ceux qui ont un esprit de dispute, ou dès que nous allons entendre un autre genre de message, puis on commence à répéter qu'est-ce qui est contraire à ce que nous lisions. Amen. Ça veut dire que nous travaillons avec un esprit qui est étrange, avec un esprit qui est contre Dieu. Amen. Lisez à la fin de Matthieu chapitre 3, les derniers 2-3 versets, il y a quelqu'un qui a déclaré, et ce quelqu'un est Dieu. Dieu a dit, voici mon fils. Amen.
Mon bien-aimé. C'est qui parlait? C'est Dieu. Est-ce qu'il y avait des témoins? Amen. Jean-Baptiste l'a entendu. Tous ceux qui ont été autour de cette rivière, de cet espace d'eau, ils l'ont tous entendu. La voix de Dieu. Amen. Avez-vous trouvé le verset? Je pense que c'est l'avant-dernier verset. Le dernier verset? Amen. Et Dieu, OK, Matthieu 3, quel verset? 17, c'est le dernier verset. Et Dieu a dit quoi? Amen. Celui-ci est mon fils. Là, si vous continuez à lire, amen, je pense que ça va être Matthieu 4, verset 4 ou 5. Satan s'approche, Satan, il rentre dans l'histoire, puis il dit, si vous êtes le Fils de Dieu. Mais attendez une seconde, monsieur bonhomme Satan. Dieu, mon Père céleste, vient juste de déclarer que voici mon Fils. Dieu a introduit son Fils au monde. Amen. C'est là que Dieu a confirmé que Jésus-Christ, en étant son Fils, né de l'Esprit, à cause d'une femme qui a trouvé la grâce, amen, en Dieu, et Dieu a placé la parole en elle, Dieu a prononcé la parole, et une semence a commencé à pousser en elle. Amen. Là, une trentaine d'années plus tard, Dieu introduit, confirme son Fils Jésus-Christ sur la terre. Son nom est Bouddha. Non? Amen. Il ne faut pas rire, il faut dire, hey, wow, non. Amen. Mohamed, non, c'est pas. Dieu a introduit son Fils et son nom est. Ça ne donne rien de se tromper de nom. Son nom encore, Jésus-Christ. Mais écoutez, amen, oubliez chapitre 4. S'il n'y a pas de division entre 3 et 4, vous continuez à lire. Amen. Dieu introduit son Fils, voici mon Fils. 3-4 versets plus tard, c'est quoi? Verset 3, verset 4, verset 3. Alors, Dieu déclare, voici mon Fils. 1 verset plus tard, 2 versets plus tard, 3 versets plus tard. Si vous êtes le Fils de Dieu, c'est qui est contraire? C'est qui apporte un autre évangile? C'est qui sème un doute? Qui sème une division? Amen, le diable. Amen. Soyez pas peur. Oh, mais c'est le diable. Oui, mais celui qui est en moi est plus fort. Alors moi, je n'ai pas peur pour diable, Satan, démon. Hallelujah. Parce que celui qui est en moi, son nom est plus fort. Amen. Plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alors, la Bible m'enseigne, amen, comment que je dois reconnaître mon adversaire. Amen. Je sais qu'est-ce qu'il a l'air, je sais comment il sonne. Amen. Je connais toutes ses approches. J'ai aussi un bouclier. Hallelujah. Amen. Qui bloque, qui met un arrêt sec à toutes ces ruses. Amen. Alors, moi, je n'ai pas peur pour m'avancer en sa territoire. Hallelujah. Mais voyez même comment que Satan, la même chose en Genèse 3. Amen. Ah ben Dieu a dit cela, mais si vous vraiment vous touchez, vous allez voir, que vous goûtez, vous allez voir comment ça va changer ta pensée. C'est la désobéissance. Et ça fait 3 semaines aujourd'hui, c'est le 5e versement de, si vous voyez le titre de cet enseignement, la malédiction du péché. Amen. Puis comme sous-titre, j'ai écrit la semaine passée, le péché n'a pas d'honneur. Nous n'avons pas eu le temps de finir, mais cette semaine, je continue avec cela, la malédiction. Et j'avais indiqué comment que le péché, en rentrant en ce monde, est rentré avec la malédiction. Ça apportait, amen, la terre a été maudite, l'homme a été maudit, la femme a été maudite, même Satan. Amen. Il a perdu ses jambes. Amen. Je ne sais pas s'il y avait 2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, 8 pattes. Amen. Moi, j'ai de l'espérance. Quand je lis ça, amen, que Dieu a dit, OK, là, tu ne marches plus sur la terre, là, tu vas. Amen. Tu vas ramper comme un serpent. Moi, je suis assis là, je dis, moi, j'espère qu'il y avait 16 pattes, qu'il a perdu 16 pattes, pas juste 2. Amen. Que Dieu, là, OK. C'est ça que tu mérites. Quand tu travailles contre la parole de Dieu, tu vas perdre. Amen. Adam a perdu, Ève a perdu et Satan même, Lucifer a perdu. Puis
Puis comme je dis, je ne sais pas s'il y avait 2 pattes, 4 pattes, 8 pattes, 16 pattes. Amen. Mais il a perdu. Amen. Pour simplifier cet enseignement, est-ce que, je vous pose des questions, puis ce n'est pas des questions pièges. Est-ce que Adam a péché? Oui. Ça, c'est, vous lisiez. Est-ce que Adam est mort? Après le péché, est-ce que Adam est mort? Oui. Alors, quand je parle de la loi du péché et de la mort, amen, nous voyons comment que, au commencement, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nous voyons comment le péché, c'est une malédiction. Le péché, ça maudit. Le péché, ça perd. Le péché, ça nous sépare. Amen. Alors, très simple. Avant que Adam a péché, il y avait de la vie. Il vivait dans un endroit où que Dieu même lui a placé, lui et sa femme, dans le jardin. Hallelujah. Je ne sais pas combien de temps qui ont vécu à cette place, mais jusqu'au moment qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Alors, est-ce que Adam a péché? Oui. Amen. Une fois même. Mais moi, je ne lis nulle part où Adam a péché et s'est excusé. Là, il a péché une deuxième fois, il s'est excusé. Ah, il est tombé une troisième fois, il s'est excusé. Là, il y avait une faiblesse pour une quatrième fois, puis il s'est faiblé. Amen. Il a péché une fois. Puis je comprends que c'est un sujet qui est difficile, spécialement aujourd'hui dans nos religions modernes. Le mot péché, c'est pas populaire. On parle que c'est une faiblesse, on parle que c'est une erreur, on parle que nous avons quelqu'un à tomber. C'est une personnalité ou des traits humains ou nos traits. On change. Quand la Bible parle de péché, sans changer de mot, péché, c'est péché. Alors nous avons déjà établi que le péché est réel, le péché existe. Dans ces premières 2 parties de cet enseignement, nous avons lu plusieurs passages qui nous donnent des détails même de péché, la façon qu'un homme ou une femme peut vivre et ils vont manquer leur place. Quand Jésus a dit en Jean 15 que je monte pour aller vous préparer une place, en Jean 14, excuse-moi, merci. Amen. En Jean 14, que je quitte la terre pour vous préparer une place. Moi, je fais mon mieux pour rentrer à cette place. J'ai une réservation, RSVP, amen, avec mon nom dessus. Amen. L'exemple que j'ai, c'est Adam et Ève qui ont été déjà à leur place. Et il s'est fait mis dehors. Amen. En plus, ils ont perdu leur dominion que Dieu les a donnée. Ça a été transféré. Ce pouvoir a été donné à Lucifer et il est devenu prince de cette ère. Amen. J'avais déjà mentionné Matthieu chapitre 4. Si vous lisiez la 3e fois, que la première fois, c'est pour faire le pain, si vous êtes le Fils de Dieu, mais si vous lisiez la 2e et la 3e fois, que Satan est venu, je vais trouver le verset qui est important de le lire. Matthieu chapitre 4. Et dès que ça va être la 3e fois, ça va être verset 8, je pense. Verset 9, verset 8 et 9, c'est la 3e fois. Amen. C'est ça que Satan a reçu quand il est venu Lucifer. Quand Lucifer a séduit Ève et Adam, le pouvoir, le dominion que l'homme avait, ça a été perdu. Et Lucifer est devenu. Amen. Il a affaire à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ dit, non, j'ai rien à faire avec cela. Amen. Vous voyez, mais si vous lisiez Matthieu chapitre 4 et verset, je vais trouver le passage en français, puis nous allons le lire ensemble. Si vous lisiez comment que Lucifer, c'est quoi le mot que je devrais, offert, comment que Lucifer a offert à Jésus-Christ, il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 9. C'est quoi les choses qu'il me donnera? Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, selon Satan, selon le diable.
Vous voyez comment que Jésus-Christ ne l'a pas renié. Jésus-Christ n'a pas dit, non, c'est pas à vous, c'est pas vrai. Tu parles de quoi? Jésus-Christ ne l'a pas cancellé. Amen. Alors, Satan, ce que Satan avait à offrir, il l'avait à offrir, sauf que Jésus-Christ lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, moi je veux rien, amen, je veux rien savoir de vous, je ne veux rien recevoir de vous. Amen. Quand Satan est là avec ses offres, c'est des offres qui sont temporaires. C'est des offres qui sont contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Et c'est à vous et à moi nous devons savoir comment répondre, comme Jésus a répondu. Amen. La troisième fois, ça c'est verset 11, Matthieu 4. Alors, verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il n'y en a personne autre. Amen. Alors, le diable promène encore, et ça, c'est une série au complet que vous pouvez écouter, ça date de 2-3 mois passés, Amen, le royaume de Dieu, comment que j'enseignais sur le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu va être établi. Cependant, le diable, il essaie de faire qu'est-ce qu'il peut avec le pouvoir qu'il a, avec ceux qui suivent, avec ceux qui écoutent sa voix, ils vont faire comme qu'ils veulent sur la terre, mais comme je dis encore, c'est temporaire. Amen. Alors, j'espère que vous voyez, si vous lisiez une couple de fois, ça va devenir clair devant vous comment que Satan est venu avec son offre, mais ça a été refusé. Hallelujah. Amen. La même chose qui arrive amen, quand j'avais votre âge. Amen. Ça arrivait, il dit, voyez, amen, veux-tu, amen, puffer, je ne sais pas comment en français. Non. Amen. Il y avait les offres que je refusais. Hallelujah. Amen. Pour garder l'intégrité que que j'ai commencé, que j'avais déjà reçue de mon Dieu, que je commençais à l'avoir, même à cet âge, à ce jeune âge. Et aujourd'hui, ça ne change pas. Même à 40 ans, Satan, ils vont offrir les mêmes choses. Amen. Ça change comment dire, le revêtement, ça change, mais c'est tout péché, c'est toute désobéissance. Et comme le sous-titre, comme j'ai écrit, amen, que le péché n'a pas d'honneur. Amen. Et je vais lire quelques exemples que nous avons, qui est biblique. Alors, à la maison, encore une fois, amen, j'insiste que vous ouvrez vos Bibles. Nous allons commencer à lire. Avant d'aller dans l'Ancien Testament, je vais lire un verset en Romains 8. Ça vaut la peine de répéter ce verset. Partagez ce lien, aidez-moi à évangéliser. Hallelujah. Restez avec moi jusqu'à la fin. Amen. Bienvenue, Yosef, si vous êtes encore avec nous. Je vous fais le bienvenu. Tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui. Hallelujah. Je lis ma Bible. Et lisons tous ensemble. Romains 8, le 2e verset. En effet, la loi de l'esprit de vie en... Est-ce que vous lisiez avec moi? Ça vous prend un autre 10 secondes pour trouver la place? Amen. Hallelujah. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et les 2 prochains mots, c'est très important, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je répète. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Est-ce que je le lis bien comme il faut? Est-ce que c'est va m'affranchir ou est-ce que c'est m'a? C'est m'a. Ça veut dire que c'est déjà fait. Aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? M'a affranchi. Pas va. Amen. Il y a certaines personnes qui enseignent, amen, ils ont un doute. Ça prêche l'incrédulité ou ça prêche une faiblesse qui n'existe pas en Dieu, mais c'est comme ça les enseignements. Mais il y a un jour, vous savez, peut-être après la mort, ça va aller mieux. Mais quand je lis que m'a affranchi, il ne faut pas que j'attende jusqu'à temps que je meure ou la journée que je... Aujourd'hui,
Hallelujah. Moi, je sers un Dieu qui est fidèle à sa parole. Amen. Alors, si je lis et je le lis bien comme il faut, hallelujah, je l'annonce. Premièrement, je le crois, je l'annonce, je l'accepte. Amen. Un gros problème qui arrive, c'est souvent, ce n'est pas accepté. Je comprends charnellement, ça va être difficile. Il y a beaucoup de choses que je lis, puis contre ma chair, charnellement, c'est difficile à accepter, mais en marchant selon l'Esprit, j'accepte. Et je vois l'Esprit, amen, qui gère. Je vois l'Esprit qui domine sur ma chair, qui domine mon corps charnel. Amen. Si vous lisiez Romains 6, les versets 1 à 14, vous allez voir, amen, la victoire que vous pouvez avoir aujourd'hui. M'a affranchi. Est-ce que quelqu'un peut dire ma? Amen. Pour moi, ce n'est pas va. Si vous m'écoutez aujourd'hui, puis je dis, mais j'ai encore le péché dans ma vie, j'ai encore la difficulté à débrancher, je suis encore dans l'Internet, mais ça va vous affranchir, oui. Mais dès que vous acceptez, dès que vous recevez ce que je dis, ce que vous lisiez aujourd'hui, vous allez être affranchis. Hallelujah, par Jésus-Christ. Il n'y en a pas de délai. Amen. 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 Je pensais que, pour une seconde, j'ai pensé que j'avais tout perdu. Il n'y en a pas de délai avec Dieu. Amen. Sa patience est mon salut. C'est comme ça que Pierre l'a écrit à son évangile. Amen. Comment que la persévérance, la patience de Dieu, mon salut se trouve à sa patience. Sinon, Dieu, il aura tiré la plug, ça fait longtemps. Mais Dieu, il est en attente pour vous aujourd'hui qui m'entendez, pour ceux qui sont devant moi. Hallelujah, pour vous déclarer, pour vous croire en votre cœur, vous confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur aujourd'hui. Dieu est en attente. Amen. Alors, il faut décider, il faut prendre cette décision aujourd'hui avant que ça serait trop tard. Merci pour sa miséricorde. Hallelujah. Merci, amen, pour sa patience. Amen. Êtes-vous avec moi? Je pense que c'est 2 Pierre 2,15, si je ne me trompe pas. Hallelujah. Amen. Ça, c'est la patience de Dieu. Car ce n'est pas le vouloir de Dieu que personne périsse. Amen. Hallelujah. Tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été annoncé, ça va prendre place. Mais comme j'ai dit, Dieu est en attente. Il attend après quoi? Il attend après vous. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, vous devez décider de devenir une personne affranchie. Amen. Hallelujah. Son nom est l'affranchir. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui nous a franchis, c'est quoi son nom? Amen. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire affranchi? Ça, c'est Romains 8, verset 2. Tournez 2 pages, Romains 12, les versets 1 et 2. Amen. Comment que Paul supplie avec nous, amen, pour devenir un sacrifice qui est vivant. Hallelujah. Amen. À cause qu'aujourd'hui, la loi de l'Esprit est de vie. Amen. Je ne suis pas un sacrifice mort déposé sur l'autel, à rien faire. Amen. Ça, ce n'est pas ma place. Je suis un sacrifice qui est vivant. Hallelujah. À la maison, si vous croyez avec moi, si vous lisiez les mêmes versets, si vous avez la même croyance, vous êtes un sacrifice vivant. Hallelujah. Qui est quoi? Votre service raisonnable. Hallelujah. Amen. Vous avez placé, mon frère, ces 2 versets? Romains 12, 1 et 2. Amen. Ça va apparaître dans la section des commentaires. Donnez-moi 10 secondes et je vais les lire. Alors, en français, je ne les connais pas par cœur. Alors, ça vaut la peine de lire. Romains 12. Regardez comment que Paul supplie à vous et moi. Je vous exhorte donc. Hallelujah. Je vous exhorte. Je vais le répéter une 2e fois. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Je vous encourage. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Hallelujah. Pas un sacrifice mort, mais un sacrifice qui est vivant. Hallelujah. Pourquoi? Parce que je vis selon la loi de l'Esprit et de vie. Adam a péché, Adam est mort. C'est bien simple. Péché,
C'est la loi du péché et de la mort. Mais, en lisant Romains 8, verset 2, en Jésus-Christ, il existe une loi de vie et esprit. Amen. Alors, dès que je rentre dans l'Ancien Testament, les versets qui vont suivre, ça va vous indiquer, nous allons lire certaines lois qui portent la mort, qui portaient la mort. Certains péchés qui portaient, amen, ça termine avec la mort. Je continue en Romains 12. Un sacrifice vivant, c'est un sacrifice comment? Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire saint? Vivant, agréable à Dieu. Agréable à qui? À Dieu, pas à Satan. Amen. Pas aux esprits contraires. Amen. Pierre, il est devenu à Jésus-Christ avec une idée. Jésus-Christ, si je serais toi, je n'irais pas à Jérusalem. Et Jésus-Christ n'a pas dit, Pierre, arrière de moi. Jésus a reconnu d'où que ça vient. Il dit, Satan, arrière de moi. Amen. Alors, Satan, il arrive des fois en différentes formats. Il se déguise. Alors, il faut savoir, il faut identifier c'est qui notre adversaire. Mais Jésus-Christ, il aurait pu dire, Pierre, mon disciple, mon bien-aimé, mon frère, arrière de moi, ferme ta bouche. Non, il n'y a pas. Satan, arrière de moi. Pourquoi? Parce que Satan, il n'a pas voulu que Jésus-Christ soit crucifié pour vous et moi. La semaine passée, nous avons tout pris la communion ensemble. Hallelujah, pour célébrer, pour annoncer comment que Jésus-Christ a versé son sang en commémoration, amen, en mémoire de tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi. Si vous étiez ici ou à la maison, nous ne l'avions pas fait en direct, mais ici à l'église, amen, nous avons tous pris de communion ensemble, amen, malgré les restrictions. Vous pouvez avoir vos églises ouvertes, vous pouvez avoir jusqu'à 30 personnes ou jusqu'à un certain nombre, mais tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit d'imposer tes mains, tu n'as pas le droit d'avoir une communion, tu n'as pas le droit d'échange, ne donne pas la main à personne. Mais, comme je dis déjà, amen, l'autorité qui est... Moi, je suis soumis à l'autorité de mon Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons pris une communion ensemble. Hallelujah. Et ça fait du bien parce que nous avons suivi l'Évangile. Hallelujah. Comme il est écrit. Amen. Là, vous allez, amen, n'appelez pas. Amen. Il y a du monde qui vont m'appeler. Ils l'ont déjà fait pour dire, on est supposé garder les règles, puis on est supposé garder les lois, puis on est supposé garder selon, parce que j'ai une question à vous poser. En lisant le Nouveau Testament, il y a une grande partie du Nouveau Testament qui a été écrit où? En prison. Amen. Alors, moi, je comprends, mais qu'est-ce que je dois suivre selon la loi de l'homme? Quand ils sont arrivés à Daniel pour dire, OK, pendant 90 jours, tu n'as plus de droit de prier. Ferme, plus de droit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu fermé ses fenêtres puis en rentrant dans sa garde-robe? C'est pas ça que je lis. En ouvrant sa fenêtre, amen, il s'est mis à prier 3 fois par jour comme qu'il a déjà fait. Avant la loi, je priais. Impose ta loi, amen, je prie encore. Amen. Hallelujah. C'est pourquoi que je prêche encore ici à cette place, en paix, parce que c'est ça que j'ai demandé à mon Père. Amen. Je ne veux pas que personne rentre pour me déranger, pour me donner une amende, pour me poser des questions. Je vais avoir une liberté. Et la Bible m'enseigne où est l'Esprit. Car l'Esprit, hallelujah, est en Jésus-Christ, car l'Esprit est vivant. Et où est l'Esprit? Il y a une liberté qui existe. Amen. Hallelujah. Parce que nous allons trouver 1 Samuel. Je vais finir Romains 12 et verset 1, qui sera votre culte raisonnable. Je pense que je l'avais récité, mais je ne l'avais pas fini à lire. Amen. Saint, vivant, saint, agréable à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à mon Dieu? Amen.
à mon Dieu. 1 Samuel 2, verset 30. Je vais vous donner quelques secondes pour trouver vers le commencement de votre Bible. C'est pourquoi, 1 Samuel 2, 30, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous voyez comment Dieu est juste? Amen. Dieu a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Alors, si je prends un pas dans la bonne direction, je m'approche de Dieu. Selon ce qui est écrit, Dieu m'approche de moi. Nous servons un Dieu qui est juste. Amen. Et comme j'ai dit, comme nous allons établir la semaine passée, nous avons établi et nous continuer à établir comment que le péché, il n'y en a pas d'honneur. Pas d'honneur. Amen. Impossible. Alors, pour honorer notre Dieu, car j'honorerai, c'est qui parle? C'est l'Éternel. Amen. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Un petit peu passer le milieu de votre Bible, lamentation en français. Je vais lire un verset, toujours en parlant de l'honneur. Comment que nous pouvons honorer notre Dieu aujourd'hui en esprit. Je vais vous laisser 10 secondes de plus. Ça va être le premier chapitre. Hallelujah. C'est parti après les psaumes, si vous avez Isaïe, Jérémie, puis après ça, les lamentations de Jérémie. Mais il y a un verset ici qui est intéressant. Verset 8. Lamentation 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. Oh. Lamentation, chapitre 1, verset 8. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Pas grand monde qui l'aime, autrement dit. Amen. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. Alors vous voyez comme l'honneur est devenu déshonneur. Merci mon frère. Méprise. Amen. Alors en Samuel, soit que tu honores Dieu ou tu le méprises. Prophète Jérémie, c'est le même esprit qui écrit. Ce n'est pas la même personne, ce n'est pas Samuel. On change d'homme, mais on ne change pas d'esprit dans les lamentations. Tous ceux qui l'honorent, là, ça devient déshonorable, ça devient méprisant en voyant en plus sa nudité. Quand nous avons lu la semaine passée, quand est-ce qu'Adam a découvert que lui et sa femme ils ont été nus? Avant péché ou après péché? Après péché. Et c'est un honte pour une femme ou un enfant ou une personne, peu importe, un homme, une personne, peu importe l'âge, de se promener nu. C'est un mépris, c'est un honte. Mais Adam et sa femme, il n'y en avait pas, il n'y avait aucune raison de savoir, il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucun trait charnel dans leur vie, jusqu'à temps qu'ils ont désobéi à Dieu. Amen. Et regardez comment que Dieu a agi. Quand Adam s'est annoncé,
bien, Dieu, premièrement, posait Adam, Ève, où es-tu? Je descends pour avoir une communion mutuelle, il fait beau, je descends, je promène dans le jardin, où êtes-vous, où êtes-vous, où êtes-vous? Bien, nous cachons parce que nous sommes nus. Qui t'a dit? Amen. Ça, c'est la réponse de Dieu. Qui t'a dit, vous êtes nus? Amen. Vous écoutez qui aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi ça vaut la peine de lire. Je comprends que vous m'attendez ma voix, mais lisez avec moi les exemples que je sors de ces pages pour que ça devienne une influence dans votre vie, selon comme c'est écrit, comment que nous devons vivre. Dieu l'a bien dit, posez la question à Adam, qui t'a dit? Ben, Dieu, il n'y a pas grand monde, il y a Adam et Ève, puis pas grand monde à part de Lucifer, là. Amen. Mais cette question est écrite pour vous et moi aujourd'hui. Qui t'a dit? Amen. Qui t'a dit que tu ne peux pas être affranchi? Qui t'a dit, amen, que tu ne peux pas être sanctifié, amen, par les mains de Dieu, en étant formé, en étant... Nous l'avions bien lu la semaine passée, Éphésiens 2, versets 8, 9. Ça, vous le connaissez bien, mais le 10e verset, lisez-le bien comme il faut. Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Si vous prenez des notes, notez-le. Amen. Je l'avais lu la semaine passée, je ne le lirai pas aujourd'hui, mais voyez, hallelujah, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres. Hallelujah. Amen. En étant, c'est quoi le mot que je cherche? Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, c'est ça que je cherchais. Amen. Nous sommes son ouvrage. Hallelujah. Je parle de qui? Le potier, le maître, mon Dieu. Nous sommes, vous devenez son ouvrage, sa création, formé comme qu'il veut. C'est ça que nous avons regardé la semaine passée. Nous avons lu de deux volontés. La volonté de l'homme et la femme, qui veut rien, la chair qui ne veut rien savoir, mais la volonté de Dieu. Si vous avez écouté la semaine passée, est-ce que vous vous en souvenez, c'est quoi la volonté de Dieu? Ceux qui ont été ici? Non. La volonté de Dieu, nous l'avions lu, amen, c'est votre sanctification. Hallelujah. Vous vous en souvenez? Personne? OK. Ça vaut la peine d'écouter. Deuxième, troisième fois. Je vais vous trouver le verset que j'avais lu la semaine passée. Le vouloir de notre Dieu. Moi, je m'en souviens, c'était quoi ça vouloir? Il faut que je trouve le passage. Je vais vous apporter ça comme épreuve. 1 Thessaloniciens 4, la semaine passée, j'avais lu versets 3 et 4. C'est que Dieu veut, alors c'est le vouloir de Dieu, sa volonté. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Si vous prenez des notes, notez, amen, écrivez-le et lisez. En sachant la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, si quelqu'un vient pour dire, ça ne se fait pas, ça ne marche pas, c'est pas pour 2021, c'est pas. Amen. Qui t'a dit? Amen. Parce que moi, je m'appelle Lincoln, je lis, mais je lis mot à mot, qu'est-ce qui est écrit? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La manque d'un pudeur, amen. Quelqu'un qui est impudicide, il n'y en a pas de honte. Ils vont faire n'importe quoi sans rougir, sans que leur fasse rougir. Amen. Sans hésitation, c'est ça que ça veut dire. Encore une fois, il y a un manque d'honneur. Alors, si vous avez manqué l'enseignement de la semaine passée, je parlais de deux vouloirs, le vouloir de la chair et le vouloir de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui gère? Qu'est-ce qui est important? C'est pas, comme Jésus a dit, je vais réciter Jésus-Christ, c'est pas ma volonté, mais
en parlant à son Père, c'est que ta volonté soit faite. Amen. Ça, ce n'est pas Judas. Malheureusement, Judas, il aurait dû prier ça, mais ce n'était pas ça la prière de Judas. Il y avait un sac plein d'argent. Mais Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Jésus-Christ, avant d'être cloué au bois, il s'est mis à genoux en priant à son Père pour lui dire, c'est pas ma volonté. La semaine passée, j'avais dit, amen, nous avons pris notre communion ensemble. Nous avons eu tous une verre, une tasse, amen, de jus pur dans nos mains. Et Jésus-Christ a dit, ça ne me tente pas de boire. Amen, qu'est-ce que je dois boire? Amen, mon Père, vous pouvez. Non, oublie ça, ce n'est pas ma volonté. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen, qui a été au bois, qui a été cloué au bois, qui a souffert, amen, qui a subi la mort de la crucifixion. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Amen. Merci Jésus. Amen. Soyez reconnaissants de ce que Jésus a fait. Amen. Quand vous priez, si je ne me trompe pas, c'est en Jean 17. Ce n'est pas ma volonté. Hallelujah. Alors, quand Dieu, amen, est descendu dans le jardin, c'est qui t'a dit que vous êtes nus? Déshonorable. Tu caches. Imagine quelqu'un qui se cache de Dieu. Imagine. La Bible m'enseigne, comme j'ai dit, je dois m'approcher de lui, pas caché. En arrière des branches. Amen. Je fais la cachette parce que, pourquoi? La raison pour laquelle j'ai écouté quelqu'un que je n'aurais pas dû. Amen. J'ai médité sur une parole que ce n'était pas la parole de l'Éternel, comme Psaume 1, verset 2 m'enseigne. Ah oui, je vois que c'est bon, selon ses yeux. Ah oui, je vois que c'est bon quand je la touche. Ah, c'est vraiment bon après avoir goûté. Amen. C'est comme ça que le péché, ça déroule. Amen. En Josué, c'est 7 ou chapitre 8, à quand? C'est ça en français? À quand? À quand? À quand? Finalement, amen, Josué, il roulait à terre, il faisait la boucane. Oui, Dieu, tu m'as dit que j'allais toujours être gagnant. Dieu descend. Hey, tais-toi. Tu essaies de passer blâme sur moi, c'est pas moi, il y a du péché dans ton camp. Trouve le péché, débarrasse-toi du péché et tu vas voir la prochaine fois que tu rentres en guerre, tu vas être gagnant. Là, tu es perdant à cause de... Là, c'est tranquille. Amen. Dieu, en parlant à son serviteur, qui avait une promesse. Josué a reçu une promesse. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Ah ouais, let's go, à la guerre. Mais, première fois, ça allait bien. Les murs de Jéricho sont tombés, ils ont été abîmés. Chapitre 7, merci. Alors Josué, OK, il faut que je trouve le péché. Il a cherché parmi, en tout cas, histoire vite. OK, explique-moi comment que ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu. Amen. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait après avoir vu? Ben là, j'ai pris. Amen. Merci, ma soeur. Amen. Ben, c'est parce que quand j'ai vu l'argent, quand j'ai vu du bon linge, j'ai convoité. Je voyais le manteau sur mon dos, puis je voyais l'argent dans ma poche. J'ai convoité. Amen. Ouais, mais c'est pas si mal que ça. Là. Ça, c'est le bon moment de mettre un fin. Ouais, mais c'est parce que là, j'ai pris. Uh-oh. 1, j'ai vu. 2, j'ai convoité. 3e, là, j'ai pris. Tu vois comment que le péché, ça... Comment ça détruit. Amen.
Puis après, quand ça pêche, qu'est-ce qu'il y a? Comme Adam et Ève s'est caché en arrière de l'arbuste. Qu'est-ce que Can a fait? Avec son péché, il l'a caché. Est-ce qu'il l'a porté? Non. Est-ce qu'il l'a dépensé? Non plus. Amen. Tu vois comment que péché, c'est une malédiction? Ruine. Amen. En Hébreux 11, c'est écrit que Moïse a fallu prendre une décision de souffrir avec son peuple ou de vivre dans le péché pour une saison, temporairement. En Hébreux chapitre 11, peut-être 12, 13, 14, quelque part, ça va être placé dans là. Nous devons prendre une décision aujourd'hui. Ben là, vous me dites, si je décide de ne pas pécher, de mettre un point à mes péchés, est-ce que je vais souffrir? Oui, tu vas être ciblé. Nous l'avions lu la semaine avant. Quelqu'un qui se décide, amen, de servir Dieu, là, tu vas être ciblé. Hallelujah. Mais en ayant Dieu avec moi. Amen. Retournez en 1 Samuel, cette fois-ci, chapitre 15. C'est un très bon exemple. Le péché n'a pas d'honneur. À la maison, aidez-moi à semer cet évangile. Partagez ce lien, s'il vous plaît. Moi, je vais lire 1 Samuel 15. Je vais commencer à lire verset 22. Si vous prenez des notes, il y a 3 mots que j'aimerais que vous écrivez. Obéissance. 1. 2, observation. Pouvez-vous écrire ces 3 mots avant de poster un verset? Et le 3e mot, ordre. Alors, obéissance, observation, ordre. Ce n'est pas mes mots, nous allons lire ces 3 mots. Alors, dès que je vais les lire, dès que vous les lisez, OK, ben oui. Il m'a dit, s'en souvenez-vous de obéissance, observation et ordre. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? Premier mot. À la voix de qui? L'Éternel. Qui t'a dit vous êtes tout nu? Amen. Sachez, reconnaissez aujourd'hui la voix de l'Éternel. Quand vous lisez sa parole, toute parole qui sort de sa bouche, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. En sachant c'est quoi l'Esprit Saint qui nous enseigne aujourd'hui. Parce que si vous écoutez une autre voix, ça va aller mal. Et c'est ça l'exemple que je présente aujourd'hui. 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Si vous lisiez les versets juste auparavant, le bonhomme ici qui s'appelle Saül, c'est ça en français? Saül, il a été supposé de tuer, là, mettons, tuer tout l'ennemi et tout qui appartenait à l'ennemi. Mais il pensait d'offrir à Dieu une offrande, un sacrifice qui n'était pas un sacrifice parce que ce n'était pas ses dépenses. C'est ce qu'il a gagné par la guerre. Il dit, au lieu de tuer ces bons animaux, on va les donner à Dieu. Bien, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Amen. Pas tellement un sacrifice. Si je prends 10 piastres de mon frère et je le donne à Dieu, ce n'est pas un sacrifice de ma part. C'est lui qui va être multiplié, ce n'est pas moi. Amen. Vous voyez? Il y avait une bonne excuse. Mais oui, mais gardez mon offrande. C'est des centaines puis des centaines des animaux. Quand Samuel est arrivé sur la scène, il dit, c'est quoi ça que j'entends? Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est mis à prêcher, verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable. » Est-ce que quelqu'un peut dire coupable?
Amen. Que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les séraphins, des statues, des images. Des statues, des images, c'est ça veut dire. Premier et deuxième commandement, nous ne devons pas avoir des objets semblables devant nos yeux. Amen. Si vous lisez pour la première fois, c'est ça que ça veut dire. Puisque, regardez, verset 23, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, la parole de qui? Amen. Ève aurait dû rejeter la parole de Satan, Lucifer. Qu'est-ce qui arrive? L'Éternel te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre, amen, de l'Éternel. C'est le troisième mot que j'avais demandé que vous écrivez, l'ordre. L'ordre de qui? L'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Tu écoutais qui? La voix du qui? Le peuple. Qui t'a dit? Ben, il me semble, j'avais des conseillers bien payés. Amen. Mes assistants, ceux qui m'aidaient, je ne sais pas, ils écoutaient le peuple, mais j'amène ça aujourd'hui comme un enseignement qui nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des manchettes, il y a des conseils qui viennent, peu importe, des docteurs, nos chefs, nos guides, le premier ministre, le président, le chef de l'ordre de la santé. Il y a toutes sortes de voix qui promènent, mais il y en a une seule voix qui vient d'en haut. Amen. Une autre fois, quand Pierre, j'ai déjà, comment dire, renoncé comment que Pierre s'est fait mis arrière de moi, Satan. Il y avait une autre fois que Pierre a eu une révélation, et cette fois-ci, c'est une révélation qui est venue d'en haut. Et Jésus-Christ a dit, ça ne vient pas de chair ni de sang. Ça ne vient pas de l'homme et la femme charnelle. Il dit, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. C'était quoi la révélation? Que vous êtes le Fils de Dieu vivant. Cette fois-ci, Pierre, il l'a eu bien comme faut, parce que ça s'est venu de qui? De l'Éternel. Amen. Ça s'est venu d'où? D'en haut. Amen. Le pain que je mange aujourd'hui, ça vient de où? Ça vient d'en haut. Hallelujah. C'est ça que Jésus, en Jean 6, Jésus a dit, vous devez manger le pain qui vient d'en haut. Hallelujah. Amen. Pas le pain que l'homme et la femme qui a été livré dans le désert, qui ont tous mangé pendant des années, puis après ça, sont morts. Mais en mangeant ce pain, son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Quand ils ont demandé le pain, il dit, donne-nous ce pain. Jésus-Christ a dit deux mots, je suis. Amen. Si vous cherchez une recette de pain sur l'Internet ou dans des livres, c'est long, c'est compliqué. Mais avec Jésus-Christ, c'est simple. La recette, c'est quoi? Je suis. Amen. Pas un tasse d'eau avec la farine, puis tu écrases, puis tu dois rouler, puis tu dois écraser, puis tu dois préchauffer le four, puis tu vas mettre dans le four, puis 5 minutes de trop, 5 minutes de moins, puis c'est tout. Avec Jésus-Christ, avec mon Dieu aujourd'hui, c'est quand même assez simple. Je suis. Tellement simple qu'ils l'ont refusé. En Jean 6, il s'est détourné de bord, il dit, c'est pas ça qu'on aimerait manger. Mais mangez autre chose. Quand Satan vient pour dire, t'as faim? Fais de quoi avec ce pierre? Fais de quoi avec ce roc et vous allez bien manger? Non, c'est pas, je ne mange pas ta recette, je ne mange pas ta volonté. Amen. Aujourd'hui, je mange, amen, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. Hallelujah. Amen. La volonté de Dieu. Jésus-Christ n'a pas, il n'a pas, comment dire, il n'a pas écouté, il n'a pas suivi les ordres de Satan, le diable. Amen. Comment? Il est écrit. Hallelujah. Et gardez. Amen. Au moins, Saül a réalisé, verset 24, 1 Samuel 15, j'ai péché. Amen. Ah, ben vous savez comment que Dieu est amour.
Amen. Tu es chanceux aujourd'hui, Dieu va te donner une deuxième chance. Non. Si je lis. Car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne-moi mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël, en parlant de Dieu, en parlant de l'Éternel, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi. En péchant, il est devenu déshonorable. Amen. Il manquait de l'honneur. Il savait en plus. Amen. Moi, je ne vois pas ici comment il portait des arguments ou des excuses. Il suppliait, oui, non, en sachant que cet homme de Dieu aurait pu faire de quoi pour lui, mais Dieu avait déjà pris sa décision. Aujourd'hui, la décision que nous devons prendre, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Amen. Cette loi qui est la loi de péché, aujourd'hui, nous avons une autre loi. C'est la vie et l'esprit par Jésus-Christ. C'est ça que nous avons lu au début en Romains 8 et verset 2. Et aujourd'hui, cette loi se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire son nom? Amen. Je te prie, c'est Saül, verset 30, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, mes amis, mes collègues, mes voisins, mes sujets. Et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Puis gardez les deux mots à la fin. Ton Dieu. Ce n'est pas ton Dieu à toi? Comment se fait qu'il ne peut pas dire mon Dieu? Vous voyez comment le péché, désobéissance, hors ordre. Les trois mots, obéissance, observation. Amen. Ordre. Je n'ai pas observé l'ordre, je n'ai pas obéi à la voix de l'Éternel. Je portais attention à une autre voix étrange, contraire à ce que dit l'Éternel aujourd'hui. Et tout à coup, nous marchons, amen. Nous sommes séparés, nous sommes rejetés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je lis, ça fait 3-4 semaines, et je comprends que c'est un sujet qui est difficile. Mais en lisant aujourd'hui, alléluia, en sachant que vous êtes affranchis ou vous pouvez être affranchis, aujourd'hui, ça commence à être affranchi de la loi, du péché et la mort. Péché, mort. Romains 6, le dernier verset dans ce chapitre. Si vous lisiez, car le salaire de ton péché, amen. Vous allez en devoir, amen, un prix que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous n'avez aucune... C'est impossible à payer ce prix. C'est ça que le péché. Le péché va vous endetter au-delà de vos dépenses, au-delà de vos capacités. Ça prend Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur aujourd'hui pour être lavé de vos péchés. Jésus-Christ dans ta vie, amen, comme rédempteur de vos péchés. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour rien.
Amen. Sans ça, nous allons marcher, amen, dans une pensée charnelle, dans une pensée qui vient de l'homme et la femme qui sont autour de nous. Mais aujourd'hui, amen, celui que nous lisions, amen, celui qui a déclaré sa parole dès que le commencement, comme il est écrit, nous pouvons vivre, amen, cette vie en étant plus que vainqueurs, en ayant la victoire. Hallelujah. Peu importe qu'est-ce que Satan, ses anges, ni ses idées à dire. Amen. Amen. Voyez comment que Dieu agit. J'ai péché, maintenant je te prie. C'est Saül, amen. Je te prie, s'il vous plaît, honore-moi en présence de tout ce monde. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Mais il faut que ça devienne mon Dieu aujourd'hui. Si vous n'avez pas à la maison, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur dans ta vie, ce n'est pas ton Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Même l'expression que nous avons ici au Québec, mon Dieu, puis mon Dieu, puis mon Dieu, puis on frappe, on gagne, on perd, on fait quelque chose. Oh mon Dieu. Sers de le nom de Dieu en vain. Amen. Moi, quand ça arrivait, quand je travaillais, puis quelqu'un dit, ils sont là, puis ça lâche. Ah, mon Dieu, ci, puis ça. Non, ce n'est pas ton Dieu, c'est mon Dieu. Parce que je le sers. C'est pourquoi qu'il est mon Dieu. Tu ne sers pas Dieu, tu es pécheur. Amen. C'est des expressions. Aujourd'hui, je parle de la sanctification. C'est ça qui nous sanctifie. Hallelujah. Nous allons lire, nous allons découvrir, OK, ça ne fait pas partie de la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu. Puis on se sanctifie. Ça, c'est la main de Dieu, amen, qui nous forme. Amen. La main de Dieu, amen, qui en devenant son ouvrage, comme nous avons lu en Éphésiens 2, verset 10. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon, ça prend. On te forme. Amen. Si ça s'écrase un peu, ça c'est la main de Dieu. Son ouvrage, en devenant son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose de bon? Vous dites soit Amen ou sûrement, ou Amen, Amen, double Amen. Amen. Dieu qui est créateur. Hallelujah. Si on le laisse faire, qu'est-ce qui arrive? C'est la chair qui est rebelle. Amen. La pensée de l'homme et la femme qui est rebelle. Dieu y arrive, amen, pour former un vase honorable. Romains chapitre 10. Amen. Vous lisiez. Comment que Dieu, il y a des vases, des vaisseaux, amen, à Dieu qui sont honorables, et il y a des vaisseaux qui sont déshonorables. Et comment aujourd'hui vous pouvez être, amen, par Jésus-Christ, vous allez devenir, amen, honorable à Dieu. Vous allez servir Dieu avec honneur. Amen. Tout ce que vous allez faire, ça va honorer Dieu. Ça va apporter la gloire à Dieu. C'est ça qui fait la différence. Le péché ne peut pas glorifier Dieu. C'est contre sa parole, c'est contre son esprit, c'est contre sa façon, c'est contre sa pensée, c'est contre ses plans, c'est contre son dessein. Amen. Alors, devenez son ouvrage aujourd'hui. Hallelujah. Et nous allons devenir même des pratiquants de sa volonté. Les pratiquants de ce que Dieu veut que soit établi sur la terre aujourd'hui. Nous allons devenir honorables à Dieu. Hallelujah. C'est ça qui est l'exhortation que j'ai aujourd'hui. En 2 minutes, je prie. Vous devez décider aujourd'hui. Je vais y penser. Ne pensez pas trop longtemps. Je ne connais pas votre futur, ni ma future, ni ce que Dieu a selon le dessein de vous et moi sur cette terre. Il faut décider à l'heure. Je ne connais pas l'heure, mais à l'heure qu'il est, proche de 4 heures, je ne sais pas. 4 o'clock, il est 4 heures. À 4 heures, c'est le 25 juillet, vous décidez. J'aimerais être honorable à Dieu. J'aimerais vivre honorablement à Dieu. Recevez, si vous lisiez Jean 1, je pense c'est verset 12, tous ceux qui l'ont reçu,
Amen. Ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Recevez ce que vous avez entendu aujourd'hui. Amen. C'est quand même assez. Nous avons lu quelques passages du Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Si vous avez des questions, mais écrivez, je vais vous répondre. Amen. Vos questions, mais lisez. Toute réponse est dans ma main, là, dans ce livre. Amen. Chaque réponse que là, même moi, quand je pose des questions, j'ouvre ma Bible. Puis c'est l'Esprit de Dieu qui va me répondre. Amen. C'est pourquoi c'est important, j'insiste encore que vous lisiez la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, rentrez en contact avec nous et je vais tout faire pour placer une Bible dans vos mains. Hallelujah. Aujourd'hui, 1 minute, je prie, décidez-vous aujourd'hui. Hallelujah. D'avoir une confession, pas comme Saül l'avait. Amen. Si vous prenez des notes, notez Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Je vais vous le lire jusqu'à 21. La semaine prochaine, nous allons commencer avec Romains 1, 18 à 21. Mais en 30 secondes, je prie. Aujourd'hui, vous décidez. Ça ne donne rien de remettre. Comme je dis, Dieu est prêt à vous recevoir. Amen. Et en recevant, vous allez recevoir le pouvoir. Amen. Ce n'est pas une religion. Si ce serait une religion, il n'y a aucun pouvoir. En étant né de nouveau, amen, c'est une naissance. C'est un changement de ta vie. C'est ça qui fait la différence. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, pas une religion. Amen. Ce n'est pas joindre à un secte ni à une église, ce n'est pas ça. Quand je prie en quelques secondes, amen, c'est pour que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Encore une fois, ce n'est pas une religion. Amen. C'est la vie. Son nom est Amen. Alors décidez-vous aujourd'hui. Je vous donne 20 secondes avant que je prie. Vous devez repentir de vos péchés. Oui, j'ai marché tout croche, j'ai marché en désobéissance, j'ai marché à rien faire, je ne le savais pas. Peu importe les excuses, aujourd'hui, ça change. Là, il n'y a plus d'excuses, vous avez entendu. Qu'est-ce que ça prend pour devenir enfant de Dieu aujourd'hui? Je prie 10 secondes, décidez-vous. Repentez-vous de vos péchés et Dieu est fidèle de vous pardonner de vos péchés. Sans hésiter, ça prend place aujourd'hui. Hallelujah. C'est comme ça que je vais prier. Mes frères et mes sœurs, aidez-moi. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons entendu aujourd'hui. Ça fait du bien, non seulement pour nos âmes, ça va nous corriger, ça va nous encourager, ça va sauver ceux qui marchent dans les ténèbres, contraire à la parole de Dieu, contre ce qui est écrit. Merci aujourd'hui pour cette liberté que nous avons pour annoncer cette bonne nouvelle, de marcher dans la sainteté, de marcher dans une pureté qui vient d'en haut, la justice de Dieu. C'est ça que je prie dans la vie de tous ceux qui m'entendent. Mes frères, mes sœurs et mes amis, aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour cette bénédiction. Les exemples que nous avons lus, les exemples, ce livre qui est écrit, non seulement comme exemple, mais dès que nous rentrons dans le Nouveau Testament, ça devient une vie. La vie que nous devons vivre, la vie que nous pouvons vivre. Hallelujah. Affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous marchons avec la vie. Nous marchons avec Jésus-Christ qui est la vie. Alors celui qui repent, Dieu, vous le voyez où ces personnes sont, en le nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent cette pensée qui vient d'en haut, cette pensée qui va être renouvelée en lisant ta parole, par ton esprit, des mots de vie et esprit. Repentez de vos péchés et Dieu t'a promis le pardon. Dès qu'aujourd'hui. Repentez, ça veut dire que vous regrettez. Vous êtes prêt à changer ta vie, votre style, votre mode de vie. Et dès qu'en partant d'aujourd'hui, nous allons écouter une seule voix. Je prie que chaque oreille soit ouverte pour reconnaître et entendre ta voix aujourd'hui au Père éternel. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui m'entendent. Pour celui qui repent en le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Merci pour les âmes qui s'ajoutent au royaume de Dieu aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont été devant moi, tous ceux qui ont entendu cet enseignement au complet. Merci pour leur patience. Merci pour notre compréhension que nous avons non seulement bien entendu, nous avons bien reçu aujourd'hui. Merci pour ce pain quotidien qui vient de haut. Merci pour tous ceux qui vont commencer à lire la Bible et ils vont tomber en amour avec chaque parole, avec chaque verset, avec chaque ligne, car c'est des mots de vie et esprit. Merci pour ces âmes qui se sauvent en le nom de Jésus-Christ. Et ceux, amen, nous sommes déjà sauvés, mais on se sanctifie encore plus. Et c'est de mieux en mieux, de victoire en victoire, c'est de gloire en gloire. Comme c'est écrit dans la Bible aujourd'hui, amen. C'est la façon, c'est la direction que nous allons marcher. C'est ça que je décris, amen, cette direction dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Je prononce, hallelujah, cette bénédiction dans leur vie de prendre part de les promesses que vous avez pour chacun de nous. Merci, amen, pour les enfants, les adolescents qui sont à l'écoute. Amen, et tous ceux, amen, moyen âge ou jusqu'aux plus vieux, la bénédiction que nous avons, hallelujah, d'entendre aujourd'hui des oreilles qui sont ouvertes. À le nom de Jésus-Christ, merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Amen et amen. Si vous repentez à la maison, vous avez un regret, Jésus-Christ nous a donné 7 mots. Dieu a pitié, amen, miséricorde sur moi, un pécheur. C'est ça la parabole de Jésus-Christ, amen, qui a été enseignée, qui a été annoncée dans son temps. Et c'est comme ça, amen, si vous devez, en français, je pense que c'est 8 mots, c'est des mots très puissants. Dieu a pitié de moi, un pécheur. Amen. Je demande la miséricorde de Dieu dans ma vie aujourd'hui. C'est comme ça que vous demandez à Dieu. Hallelujah. Et vous allez marcher dans une nouveauté de vie. Ta vie change. Les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est ça que la Bible nous enseigne. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Et le prochain verset nous enseigne que ces choses sont des choses qui viennent de Dieu. Hallelujah. C'est ça qui est important. C'est ça qui change. Amen. Ce n'est pas autre chose qui vient de cette terre temporairement, charnellement. Des ténèbres, ça vient de Dieu aujourd'hui, puis ça rentre dans ta vie. C'est ça qui est ma prière, c'est ça que je déclare aujourd'hui. Alors, prenez part de cette bénédiction en sachant que le péché, ça maudit. Le péché, c'est malédiction. Le péché, ça nous sépare de Dieu. Hallelujah. Mais aujourd'hui, en étant affranchis de la loi de le péché et de la mort, nous sommes affranchis par la loi de la vie et esprit en Jésus-Christ. Alors, soyez affranchis. Jusqu'à la prochaine fois, soyez affranchis. Je vous aime tous. Merci d'avoir écouté. Ça, c'est vrai. En le nom de Jésus-Christ, jusqu'à la prochaine fois, soyez affranchis. Hallelujah.